Oui, madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, mon groupe va demander sur cet amendement un scrutin public parce qu'il touche pour nous à un des points essentiels déterminants concernant notre position sur ce texte. Donc cet amendement consiste à demander la suppression de l'article 2. Pourquoi? Parce que cet article franchit, à notre avis, avec fracas, une de nos lignes rouges. Non, à notre sens, la participation du public ne doit pas constituer une variable d'ajustement à rogner, à raboter, à sacrifier au nom de l'accélération et de la simplification de la mise en place des projets industriels. L'article 2, il remplace l'enquête publique par un dispositif de participation spécifique pour tous les projets soumis à autorisation environnementale, qu'il s'agisse d'industrie verte ou non. Il prévoit que soit réalisée de manière simultanée dès le début de la procédure la consultation du public et les diverses consultations administratives. Ainsi, tout en raccourcissant la durée totale de la procédure d'autorisation environnementale de 9 mois à 6 mois, tout en allongeant un petit peu la durée de consultation du public de 1 à 3 mois, cette mesure, sous couvert d'allègement et de raccourcissement des délais de procédure, complexifie le droit, met à mal l'effectivité de la participation du public pour évaluer les impacts du projet. Il semble en effet impératif de prévoir au moins 1 mois de consultation du public après production des avis administratifs, notamment de l'autorité environnementale. Alors, il y a eu des améliorations. L'article donnait au garant le rôle de commissaire enquêteur, alors même que ses fonctions répondent à des impératifs différents. Le dispositif ne permettait pas, dans sa version initiale, de créer une commission d'enquête pour les projets les plus complexes. Mais ces améliorations, à notre sens, ne suffisent pas, car l'article supprime l'avis clair du commissaire enquêteur ainsi que la possibilité pour le maître d'ouvrage d'y répondre, contrairement à ce que prévoit l'enquête publique. Voilà donc cet amendement, travaillé avec FNE et sur la base de l'avis du CNPN, vous propose de supprimer cet article 2. Merci, cher collègue. L'amendement 112, Madame Préville. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Effectivement, je suis sur le même amendement de suppression. Ces consultations du public sont des déclinaisons de la démocratie environnementale qui consacrent en droit international, européen et français les procédures de consultation du public sur les projets industriels impactant l'environnement. Elles doivent garantir une participation effective du public à la prise de décision. Or, l'article 2, tel qu'il est rédigé, conduit à complexifier le droit de participation du public sur les projets qui sont soumis à autorisation environnementale, donc qui présentent des impacts majeurs sur l'environnement. Et certes, il y a eu des améliorations. La consultation du public doit être toujours la plus transparente et la plus accessible possible. Et c'est effectivement en commission, on a amélioré parce que les populations n'y adhéreront qu'en y étant étroitement associées. Cela dit, comme mon collègue, il y a une ligne rouge, ce qui est la suppression de l'avis du commissaire enquêteur qui peut être favorable ou pas avec des déclinaisons et la possibilité qui est alors offerte pour le maître d'ouvrage d'y répondre. Et cette suppression est problématique. Merci. L'amendement 240, Madame Barayas. Merci Madame la Présidente. Notre amendement demande aussi la suppression de cet article 2 pour plusieurs raisons qui sont à peu près les mêmes d'ailleurs que celles que nous avions évoquées lors des projets de loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable et celui relatif au nucléaire. Il y a en toile de fond une remise en cause des normes, comme si leur existence était finalement superflue et que nous ne pourrions demain, avec un nombre de projets croissant, réduire les délais d'instruction. Alors, au risque d'être désagréable avec vous encore, Monsieur le Ministre, je suis désolée, s'il y a des critiques à formuler, effectivement, et à émettre, ce n'est pas à l'encontre des procédures, mais qui peuvent, il est vrai, être parfois un peu lourdes et complexes, mais plutôt au manque, effectivement, récurrent d'effectifs dans nos administrations d'État, que ce soit les DDT, les DREAL qui ont été cités, et finalement, dans presque la quasi-totalité de nos services publics. Vous irez peut-être plus vite, ce sera nécessairement au détriment de la qualité de la concertation qui sera mise en parallèle de l'instruction, mais aussi au détriment de la qualité de nos aménagements et donc de nos territoires. Pour ces raisons, nous le disons avec force, s'il y a eu des délocalisations et si la réindustrialisation tarde à venir, ce n'est pas à cause des collectivités ni du code de l'urbanisme, contrairement à ce que votre projet de loi et notamment cet article laissent penser.
Merci. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces trois amendements identiques de suppression? Merci madame la présidente. L'article 2 de ce projet de loi, en parallélisant la phase d'examen et de consultation, accélère la procédure d'instruction des autorisations environnementales, qui vise ainsi à renforcer l'attractivité industrielle de notre pays. Néanmoins, la nouvelle procédure de consultation créée permet également de répondre aux demandes de participation de nos citoyens, participation plus précoce qu'aujourd'hui finalement, puisque désormais elle aurait lieu en même temps que la phase d'instruction par les services. Et c'était souvent une demande qui était faite que finalement le public ne soit pas consulté sur un package final qui ne pourrait plus bouger. D'autant plus qu'il est prévu une organisation obligatoire de réunions publiques, la participation par voie électronique. Et je remercie l'hommage qui a été rendu aux améliorations portées par la commission. Pour ces raisons, j'émets donc un avis défavorable pour les amendements de suppression 64, 112 et 240. Merci, monsieur le ministre, votre avis? Alors, il y a un seul point sur lequel je vais être d'accord avec les sénateurs qui ont déposé cet amendement, c'est que c'est un point essentiel du texte. Et donc, si on n'est pas en accord là-dessus, effectivement, il faut en discuter et vraiment clarifier nos désaccords pour bien qu'on comprenne l'étendue de ce qu'il couvre. En revanche, vous n'avez été en aucun cas désagréable, madame la sénatrice, mais nous faisons un débat démocratique qui mérite d'ailleurs des débats apaisés comme ils sont souvent d'usage ici et parfois pas totalement dans d'autres chambres que je ne citerai pas. L'objectif, il est clair pour nous. Il est de faire mieux, il est de faire plus et il est de faire plus vite. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les procédures ont tendance à s'étaler, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on a des exceptions qui doivent devenir la règle, ont tendance à s'étaler, qui font qu'en moyenne, une procédure d'autorisation d'une usine en France, c'est 17 mois, en moyenne, mesurée, là où c'est 7 à 8 mois en Allemagne. Donc l'objectif, il est de raccourcir, de passer de 17 à 9, garanti, mais en ne fragilisant en aucun cas les procédures actuelles. J'ai entendu parmi les sénateurs qui ont présenté leur amendement qu'on supprimait le rôle du commissaire enquêteur. Non, en aucun cas, il n'est pas supprimé. J'ai entendu qu'on affaiblissait l'enquête publique. Elle est renforcée puisqu'elle durera 3 mois au lieu de 1 et que le dernier mois sera totalement concomitant au mois qui existait auparavant, c'est-à-dire qu'il interviendra une fois que tous les avis sont connus. On modernise cette procédure. On introduit, le rapporteur l'a dit, des consultations par voie électronique qu'on va moderniser, qui existent déjà, mais de manière assez archaïque. On introduit un débat public systématique au début et à la fin de la procédure. On va, je pense, sans préjuger du vote du Sénat, accepter que les consultations se fassent aussi par voie postale. C'est un amendement qui est discuté un peu plus tard dans le cadre du texte. Bref, on ne supprime rien, on renforce, on améliore et on fait ça de manière à être plus rapide. Aujourd'hui, quand vous avez un investisseur international qui vient en France, ils viennent en France déjà, avant ils n'avaient peut-être pas toujours tendance à venir nous voir, il nous dit j'ai besoin de foncier, j'ai besoin de rapidité. C'est vraiment le facteur différenciant. Aujourd'hui, on l'a vu sur ACC, on l'a vu sur Holosolis, il faut que ces exceptions deviennent la règle et c'est l'enjeu majeur de cet article. Merci. J'ai donc été saisie d'un scrutin public par le groupe écologiste. Monsieur Fernic, vous voulez rajouter quelque chose? Monsieur le ministre dit que c'est un débat important. Un avis, une opinion, ça a de la consistance quand ça se fait en connaissance de cause. Ce processus de parallélisation, comme dit le texte, l'absence, oui, d'avis clair et étayé du commissaire enquêteur, c'est la confusion. Je crois que depuis l'ordonnance de 2016, en passant par la loi ESOC 2018, ASAP 2020, on a successivement fortement modifié, allégé les procédures de participation du public, sans que tout cela n'ait été vraiment évalué. Il faut cesser cette rengaine continuelle. Merci. J'ai donc été saisie d'une demande de scrutin par le groupe écologiste sur les amendements identiques 64, 112 et 240. Avis défavorable de la commission, avis défavorable du gouvernement. Le scrutin est ouvert.
Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin numéro 309 sur les amendements identiques numéro 64, 112, 240, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 343, nombre de suffrages exprimés 278, pour l'adoption 28, contre 250.